Bonjour à tous, ou rebonjour donc pour ceux qui ont déjà regardé la première partie de ces messages, donc pour la semaine du 23 février au 1er mars. Je rappelle qu'on reste sur des guidances générales, que si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller regarder bien entendu d'autres chaînes qui vous correspondront mieux. Également, je poste donc sur Instagram tous les jours les guidances journalières et toutes les semaines donc les horoscopes en fonction des personnes. Alors, sur le plan donc plus matériel pour cette semaine, j'ai eu un premier message très fort sur l'ennui. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont un peu dans l'idée d'être au max de leur capacité sur un job et qui maintenant se sentent beaucoup moins stimulées, du coup. Qui commencent à réfléchir justement à cette idée de ok, c'est bien, voilà, j'ai atteint ce que je pouvais atteindre, j'ai fait ce que je pouvais faire. C'est abondant, c'est riche, hein, on sent qu'il y a que c'est confortable. Hein. Pour d'autres, il y en a peut-être une idée de j'ai plus de possibilité d'évoluer. C'est-à-dire que voilà, vous aviez signé un contrat à l'entrée et vous saviez que le poste il pourrait pas aller plus loin, que le job il pourrait pas vous offrir plus. Et du coup, ça commence à vous faire un peu cogiter, parce que comme dit, voilà, il y a cet ennui qui devient présent et pesant, même sur le plan mental. Alors peut-être que les journées sont longues, peut-être que... Ouais, vraiment ce manque de stimulation pour moi qui est là. Autant je sens que chez certains, bon, il y a des possibilités qui sont ouvertes, chez d'autres, on sent que c'est un peu la fin du voyage, quoi, que ça pourra pas, voilà, que ça pourra pas être mieux. Donc après, à vous de voir, hein, parce que ce message, il est un peu comme une parenthèse, j'ai pas trop d'après. C'est comme une situation voilà, qui, cette semaine, bon, bah, est présente, est fixe. Et il y a cette prise de conscience, mais bon, pour l'instant, voilà, j'ai pas de mise en mouvement par rapport à ça. Il y a chez certains également, j'ai l'impression, un peu un litige qui va se régler. Alors j'ai pas envie de dire, c'est pas vraiment en termes de litige, mais peut-être plutôt des incompréhensions ou des choses qui ont été apportées qui n'ont pas été tout de suite prises, acceptées, écoutées, qui ont fait que vous vous êtes un peu isolé, vous vous êtes dit bon, on veut pas de ce que j'amène, on veut pas de ce que je propose. Ça vous a peut-être pas forcément vexé, mais en tout cas attristé et il y a eu ce besoin voilà, de s'isoler un peu. Mais là, cette semaine, ça bouge. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont revenir vers vous par rapport à ça, que le voile va un peu se lever sur la situation qui vous chagrinait. On va en reparler de tout ça. De ce que vous aviez tenté d'apporter ou que peut-être une autre personne avec qui vous êtes en collaboration avait tenté d'apporter. Va y avoir du dialogue par rapport à ça, va y avoir une nouvelle mise en mouvement sur ça. On dit que si c'est vraiment un projet que vous chérissiez, retournez au turban, retournez là-dedans, retravaillez-le, reprenez-le. Parce que c'était votre idée à la base, en tout cas, y a cette idée de ne pas laisser le truc partir à volo dans d'autres mains. Sans dire de voilà, forcément garder le bébé pour vous, mais il y a cette idée de voilà, encore une fois, c'était votre idée. Vous, quand vous l'avez proposé, c'était dans le sens que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, il faut un peu réimposer ça sur la table. J'ai la sensation qu'il y a une jolie collaboration qui sort de ça. Il y a quelque chose de très satisfaisant, de très gratifiant, qui va faire ouais, j'ai réussi, ouais, je l'ai fait. Enfin voilà, vous êtes content quoi. À la fin du voyage, vous êtes vraiment content quoi. Mais comme dit, voilà, gardez en tête que c'est un peu votre bébé que vous avez travaillé, donc faut garder ce
cette trame-là. Parce qu'on me dit que la façon justement dont vous vouliez la porter, c'est la chose juste qu'il fallait faire. Il y a le risque que justement, si vous laissez quelqu'un d'autre prendre le dessus et modifier l'idée, ça fera pas du tout le même résultat, quoi. Ça fera pas du tout le même résultat, et alors, non pas qu'on va revenir vers vous en disant que c'était une mauvaise idée, parce qu'apparemment il y aura quand même assez d'objectivité présente sur tout ça, mais ça va amener de la déception. Donc ouais, entretenez la petite flamme là qui s'est réveillée, et entretenez-la dans le bon sens. Et pour moi, à la fin, là, pour le coup, il y aura cette gratification, il y aura cette sortie positive de la situation. Ok. J'ai un gros chamboulement pour certains. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont prêts à partir à la guerre, là. À grimper les montagnes ou à démonter les murailles, là. Mais waouh! Il y a quelque chose de très... Une poussée d'énergie, là, qui est très forte chez certains. Alors ça rejoint peut-être justement, pour le coup, ceux à qui je disais qu'il y avait de l'ennui, ça a peut-être réveillé chez d'autres des envies un peu de conquérants, là. Il y en a que je vois partir avec leur armée derrière eux, là, et qui se disent c'est bon, là, j'ai tout le bagage nécessaire, je peux foncer dans le tas. En tout cas, c'est sûr, il y en a pour certains, il y a une déconstruction de quelque chose qui va se faire, mais qui j'ai l'impression vraiment va se faire de votre plein gré, quoi. C'est-à-dire que ça va être un sacré chamboulement. Peut-être que même vous, vous allez vous dire waouh, je pensais pas à ce point, et peut-être en souffrir un petit peu, ça risque de vous déséquilibrer un peu sur le coup. Parce que vous pensiez peut-être pas faire voler la fourmilière à ce point pour le coup. Mais il y a une idée précise derrière. Il y en a qui ont vraiment une idée précise derrière de ce qu'ils veulent créer de nouveau. Et vous êtes prêts vraiment, comme dit là, s'il faut déplacer les montagnes, à déplacer les montagnes, quoi. Ça vous fait même pas peur. Il n'y a même pas de question. Ça va vraiment être, l'idée elle est là, l'idée elle est claire, maintenant je sais comment faire. Et c'est même pas que vous savez comment faire, c'est que vous êtes dans votre tête, c'est ça va pas, on rase et on refait propre, quoi. Vous n'avez pas envie de faire du vieux avec du neuf, c'est non, vous rasez le vieux et vous faites le neuf par-dessus, quoi. Mais comme dit, voilà, il y a ce risque vraiment où vous allez trop chambouler, peut-être. Trop chambouler jusqu'à, comme disent, que ça vous atteigne, vous. Et que vous finissiez par mal vivre un peu la situation. Et sur ça, on vous invite vraiment à déconstruire, oui, mais alors y allez peut-être pas au bulldozer, allez-y peut-être... je prends l'exemple de l'immeuble, hein, si vous avez un immeuble à déconstruire, faites peut-être étage par étage, quoi. Partez d'abord du toit, partez du 21e, du 20e, du 19e, il y a un peu plus cette idée-là, voilà, de déconstruction au fur et à mesure, quoi, pas de déconstruction en bulldozer attitude. Parce que, ouais, on me dit, il y a un risque que et vous perdiez quelque chose et vous ayez cette prise de conscience de vous dire merde, ça je l'aurais bien gardé en fait. Et on parle d'économie aussi, que justement il y a peut-être des choses qu'il faut pas forcément perdre, que ça risque de vous recoûter de l'argent derrière si vous êtes sur un projet financier. Donc pensez à tout. Pensez à tout, ok, vous avez votre bagage, ok, vous êtes prêts, mais voilà, là, on insiste vraiment sur le fait de penser à tout. Pensez à tout, n'y allez pas comme un bourrin. Gardez l'énergie, oui, mais pas comme un bourrin. Vraiment, là, on vous invite vraiment, si vous voulez pas avoir cette sensation de vous être vous-même déséquilibré et de vous être vous-même un peu tiré une balle dans le pied sur des trucs, tempérez. Tempérez, dosez ce que vous faites dans vos actions. Déconstruisez, j'ai encore ce truc, de vraiment déconstruisez, mais au fur et à mesure, quoi, de pas... vous rangez la chambre, vous voulez faire du tri, mais objet par objet, quoi. C'est pas je prends tout, je mets dans un sac poubelle et je dégage tout. C'est vraiment, chose matérielle par chose matérielle. Est-ce que je garde? Est-ce que j'ai besoin pour la suite? Oui, non, ok. Oui, alors du coup, effectivement, c'est plus long.
Parce qu'on me dit, voilà, il va y avoir cette idée d'impatience qui va vous chagriner, vu que vous êtes dans cette énergie de vouloir aller vite. Mais non, prenez le temps. On vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre le temps. J'ai pas de personne qui vous accompagne apparemment sur ça. Là, c'est vraiment avec vous-même. Hein. On est vraiment avec vous-même, parce que je sens pas spécialement d'influence extérieure en tout cas, donc c'est vraiment avec vous-même là que ça se passe. Et vraiment, si vous faites la chose bien, hein, on me dit, ça sortira propre, hein, ça sortira propre, ça sortira comme vous voulez, avec en plus voilà, des économies qui peuvent être faites sur les choses que vous n'aurez pas bazardées pour le coup. Donc vraiment, voilà, mesurez vos actes. Là, pour ceux qui sont dans cette... pardon. Pour ceux qui sont dans cette énergie-là, il y a vraiment cette idée de mesurer vos actes. Hein. Mesurer vos actions et ça le fera. Parce que j'ai pas d'embûche à part voilà, cette précipitation qui risque de vous tirer un peu dans le pied tout seul. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera. J'attendais quand même... Non, je pensais que j'avais autre chose qui venait, mais non. Fausse alerte. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.